Marseille au petit matin. Les klaxons sont déjà là et pourtant, à quelques pas de la préfecture, il existe une autre cadence. Celle des offices, des livres et d'une communauté qui vit pour une idée simple, prêcher. On les appelle les dominicains. Leur nom officiel dit tout, l'ordre des prêcheurs. Leur fil rouge, la vérité, veritas. Leur méthode, étudier, contempler et transmettre. Avant Marseille, il y a une intuition. Au début du XIIIe siècle, l'Église traverse une crise. Des courants dissidents, une ignorance religieuse massive et une méfiance envers une parole jugée trop riche, trop distante. Saint Dominique choisit une stratégie, répondre par la rencontre, la discussion et la clarté. En 1215, il fonde une première maison à Toulouse. En décembre 1216, le pape Honorius III approuve l'ordre. La vocation dominicaine est tournée vers le monde. Des hommes pauvres, mobiles et formés, envoyés pour parler de Dieu en langue humaine. Les dominicains sont arrivés à Marseille en 1225. 4 ans après la mort de Saint Dominique. Et ses frères vont fonder des petites maisons dans ces villes universitaires et ils vont attirer à eux des intellectuels, des professeurs, des étudiants. Et l'ordre dominicain, très très tôt, va se constituer autour de ces pôles d'éducation que sont les universités à l'époque. Et le couvent de Marseille est très important parce qu'il y a une école de philosophie, de théologie et ils dispensent des diplômes. Ils ont vraiment un rôle très important dans la ville de Marseille au Moyen-Âge. Après, leur couvent va être rasé. Il est reconstruit au XVIe siècle, dans la ville, quasiment sur le vieux port. Comme tous les ordres religieux, ils ont été supprimés à la Révolution en 1789. Mais l'aventure n'était loin d'être terminée. Après la Révolution, ce n'est qu'au XIXe siècle que les dominicains reviennent à Marseille. Une figure domine, Henri-Dominique Lacordaire. Marseille n'est pas une ville simple, c'est un seuil. On y arrive, on en repart. Des ports, des migrations, des langues, des blessures. Ici, prêcher, ce n'est pas faire un discours, c'est apprendre à entendre une ville, puis à parler juste. Au fil des siècles, les dominicains se déplacent, se reconstruisent, reviennent, comme si leur mission était liée à ce mouvement, se tenir là où tout se passe. Ils sont réinstallés par le père Lacordaire qui vient prêcher à Marseille en 1848 et ils viennent se réinstaller en 1862. Quand ils arrivent, ils vont louer une maison pas très loin d'ici, rue Sylvabel. Puis au bout de 2 ans, 1864, le prieur à l'époque, c'est le père Masse qui décide, en accord avec le provincial qui est le père Cormier, de se réinstaller durablement à Marseille et donc d'acheter un lieu. Ils ne reprennent pas leur site historique du Vieux-Port, ils s'installent ici. On nous a donné un espace assez important par une grande et très généreuse donatrice de l'église de Marseille, Madame Noyer-Prat. Et c'est elle qui va participer à l'édification de l'église ici du couvent. À partir des années 1860, on a construit ce couvent et depuis cette date, nous sommes ici dans le quartier de la préfecture. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils font résistance. Ils vont cacher beaucoup de familles juives dans leur couvent. Oui, ils ont eu quand même toujours un rôle assez important dans Marseille. Puis on avait manqué de sous et donc il y avait un trou qui a été complété, ce qui fait qu'on a retrouvé un carré complet avec un cloître longé en partie par l'église. Ça s'est achevé dans les années 2000 et on a une vraiment très jolie maison actuellement.
Alors la place d'un couvent dominicain dans une grande ville comme Marseille, c'est de travailler à faire connaître le royaume de Dieu et à travailler au salut des âmes. C'est un peu notre charisme, hein. Les dominicains enseignent, prêchent et forment les intelligences et les cœurs. L'ordre des prêcheurs, c'est l'ordre de la prédication. Donc notre finalité, c'est de prêcher l'Évangile, mais ça ne s'improvise pas. Pour combattre l'erreur, pour annoncer la vérité de l'Évangile, il faut avoir une doctrine sûre. La Sacra Doctrina, comme on l'appelle à l'époque, ce qui a donné ensuite le mot théologie, c'est d'abord l'étude de la parole, mais aussi de la philosophie et même des sciences naturelles. Une bonne formation intellectuelle est nécessaire pour une prédication ajustée. Pour étudier, il faut des livres, et pour avoir des livres, il faut une bibliothèque. Mon rôle comme bibliothécaire, c'est d'entretenir ce fonds pour que chacun des frères qui a un sermon à préparer, une conférence aussi à donner, ait ici les bons livres dans son domaine de compétences. Dans l'imaginaire, la foi serait un sceau aveugle. Chez les dominicains, c'est presque l'inverse. La foi appelle l'intelligence. L'ordre donnera à l'Église des penseurs, des enseignants, des prédicateurs. Le plus connu, Thomas d'Aquin, dominicain, docteur de l'Église, dont l'œuvre cherche à articuler foi et raison. Ce n'est pas une passion d'érudit, c'est une manière de prendre l'homme au sérieux, ses questions, ses objections, ses doutes. Dans toutes les bibliothèques dominicaines, il y a un très bon fond de littérature. Pour bien prêcher, il faut développer un art rhétorique et on apprend ça en lisant de la bonne littérature. Et puis ça nous permet aussi d'être en contact avec les grandes questions de notre temps. Et ça nous aide ensuite à rejoindre les gens pour leur proposer l'annonce de l'Évangile sur un terrain qui est commun. Ce n'est pas une vocation qui est démodée parce que les besoins sont énormes. Dans notre monde actuel, on réagit beaucoup dans l'émotion, dans l'immédiat, parfois dans la violence, parce qu'on n'a pas les mots pour exprimer, pour expliquer. Et c'est pour cela qu'on appelle des dominicains pour intervenir dans tel ou tel endroit, prêcher du mieux qu'il peut le mystère de Dieu. Son étude, sa prière personnelle, la prière liturgique, la vie fraternelle, tout ça va ensemble. Ce qu'il découvre dans la théologie et dans la Bible, il va en vivre dans la liturgie et le vivre dans la vie fraternelle. Donc l'étude est un tout organique avec le reste de sa vie. Ici, au couvent, la journée se découpe autrement. Ce ne sont pas des pauses, ce sont des rendez-vous. La liturgie des heures scande le temps, comme une respiration. Le couvent n'éteint pas la ville, il l'absorbe et il la rend à Dieu. Ce rythme devient une proposition, presque une contre-culture. Dans un couvent dominicain, il y a des activités qui sont des activités centripètes, c'est-à-dire des activités qui font venir les gens chez nous. Ça s'apparente à ce qu'on appellerait des activités pastorales. Il y a d'abord la liturgie. Dans la province dominicaine de Toulouse, la liturgie est toujours soignée. Ça attire des gens qui aiment la liturgie, en particulier la liturgie dominicale. Mais il y a aussi la liturgie quotidienne. On a tous les offices qui sont célébrés au chœur, parce que c'est la tradition dominicaine. Saint Dominique était un chanoine, donc pour lui, célébrer l'office publiquement et au chœur, c'est quelque chose d'important et c'est resté dans l'ordre. Il y a aussi des groupes qu'on anime. Alors à Marseille, on a beaucoup de groupes de jeunes, des étudiants, des jeunes professionnels, etc. Je pense au groupe de catéchèse, au groupe de jeunes, aux scolaires, où là on a un créneau qui est prévu, on a un contenu qui est prévu. Le groupe dont je m'occupe, qui est plutôt composé d'étudiants, le groupe Mission, on essaye d'aller au fond des choses et d'aller installer à l'intérieur des personnes les éléments de réponse pour pas avoir juste une liste de choses à dire, mais d'avoir les principes qui permettent de raisonner. On m'a confié ici la charge d'un groupe. Ce groupe s'intitule les Types louches. Le nom vient de Pier Giorgio Frassati, jeune laïc dominicain italien, béatifié en 1990 puis canonisé en 2025. Il avait rassemblé autour de lui des jeunes professionnels pour vivre l'Évangile au cœur du monde, entre engagement, montagne et nature. Le but étant
d'alterner à la fois des moments d'enseignement, des temps aussi un peu sportifs, donc on fait un peu de montagne, mais aussi un peu de voile, et puis des temps plus conviviaux aussi. L'idée, c'est de permettre à des jeunes d'aller un peu au-delà d'eux-mêmes, en lien avec la nature sublime, majestueuse, qui nous ramène à l'essentiel et surtout à la bonté du Créateur. La messe est la source et le sommet de la vie chrétienne. Et bien finalement, entre la mer et la montagne, on réalise la perfection de la vie chrétienne avec l'Eucharistie qui est au centre. Parmi les groupes qui viennent chez nous, il y a un groupe qui se distingue particulièrement, ce sont ceux qu'on appelle les laïcs dominicains. Mais c'est des gens qui participent à la prière du couvent, qui participent à la vie fraternelle, ils ont une vie fraternelle entre eux, et évidemment ils sont dominicains, il y a une dimension d'étude et d'apostolat aussi derrière. Et justement, pour rester au plus près de leur mission, les dominicains ont voulu un lieu à hauteur d'homme, un espace de rencontre, de parole et de fraternité ouvert sur la ville. Ici, la salle Cormier. Nous sommes ici dans la salle Cormier avec des activités intellectuelles, culturelles. La palette est très très vaste. C'est un apostolat de porte ouverte. Et maintenant à Marseille, c'est quand même très connu pour justement attirer tout le monde. C'est très chaleureux chez nous. Le centre Cormier est donc constitué de 250 adhérents à peu près chaque année et seulement 10% sont vraiment des catholiques pratiquants. Il y a quelques murs qui tombent, quelques-uns qui se sont convertis justement. Chaque année, début octobre, les dominicains organisent à Lourdes le pèlerinage du Rosaire, fondé en 1908. Il rassemble des milliers de pèlerins. Le pèlerinage du Rosaire était un pèlerinage national organisé par l'ordre dominicain. C'est un pèlerinage qui rassemble à peu près 17 000 personnes et on accompagne aussi des pèlerins qui sont malades, âgés ou handicapés. Et donc là, on a besoin de bénévoles. Et donc il y a des grandes conférences, ça permet aussi à des frères de présenter leur travail théologique ou littéraire. Et donc souvent les pèlerins sont heureux de venir en plus parce que cela les nourrit intellectuellement. Le but du pèlerinage du Rosaire, tout simplement, c'est répondre à l'appel de la Vierge Marie qui a dit à Bernadette à Lourdes de venir en procession, de boire à la fontaine, de s'y laver. Et elle a aussi demandé à Bernadette de prier pour la conversion des pécheurs. Le rosaire, justement, le chapelet, c'est la prière qui a été donnée au monde aussi via l'ordre dominicain. C'est aussi l'occasion pour tous ces gens qui font partie des équipes du rosaire, notamment, ou des confréries du rosaire, de se retrouver aussi autour de la famille dominicaine et donc de venir répondre à l'appel de Notre-Dame de Lourdes de prier pour la conversion des pécheurs. Il y a un double mouvement. Des hommes et des femmes viennent au couvent et les frères, eux, sortent. Prêcher pour les dominicains, c'est aller là où les questions surgissent. En paroisse, dans la rue, parfois même en mer. L'été, certains embarquent avec les voiles de Marie-Madeleine. Une semaine de navigation et d'évangélisation de Toulon à Marseille. D'autres prêchent des retraites, accompagnent des groupes ou enseignent au séminaire. Une mission unique déployée sur des terrains très différents. On est 5-6 frères à s'investir dans cet effort de formation des futurs prêtres. Et c'est très beau de participer à cet effort. Et c'est peut-être d'autant plus intéressant pour nous et motivant qu'on n'a pas de descendance biologique, nous, les prêtres. Mais nos séminaristes, ceux qu'on forme et qu'on engendre à la vie intellectuelle, spirituelle, sont un peu comme un prolongement de nous-mêmes. C'est un très bel apostolat. Il y a des frères qui ont des activités pastorales en ville, et notamment alors à Marseille, on a un gros établissement scolaire qui est sous notre autorité, donc il y a plusieurs frères qui vont y faire des activités pastorales dans l'établissement scolaire. C'est bien d'intervenir dans le scolaire ou avec les étudiants ou dans des missions de rue, parce qu'on est questionné sur tout un spectre de sujets. Ce sera les questions que nous avons dans le métro, où on a des questions très simples sur l'Église, où il faut répondre souvent, pas beaucoup de temps, quelque chose qui concerne les personnes le plus intimes d'eux-mêmes. C'est toujours très très beau de voir ce qui peut se passer. Tout cela a pour but de donner à voir le royaume de Dieu, à goûter le royaume de Dieu, de sentir l'amour fraternel qui existe entre les gens, puisque Jésus nous a dit à tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Saint Dominique qui prêchait l'évangile par la parole et par l'exemple, verbo et exemplo. Nous sommes une vingtaine de frères à Marseille qui vivent ensemble dans la charité, sans se taper dessus. Je pense que c'est déjà un message plein d'espérance pour le monde qui part un peu dans tous les sens. Je pense qu'on a quelque chose aussi à apporter à l'Église.
Il y a une irrégularité dans la présence des frères à l'office, mais ce n'est pas parce que les frères sont flemmards dans leur chambre, c'est simplement parce qu'ils sont à l'extérieur et qu'ils sont en train de prêcher ailleurs que dans le couvent. Ça nécessite que le prieur il fasse un petit peu attention à ce qu'il y ait toujours un peu du monde et que la régularité de l'office soit célébrée. Mais comment se passe donc la journée d'un frère dominicain ? Dans l'horaire de la journée, on commence par la prière, donc on commence assez tôt. Le lever, c'est vers 6 h du matin, toilette, petit déjeuner et premier temps de prière, d'oraison silencieuse à l'église en commun, matine et laude. Et puis la matinée est très silencieuse. La matinée avance. Dans les couloirs du couvent, un silence presque absolu. Chaque frère a regagné sa cellule ou la bibliothèque. C'est le temps de l'étude, le temps du travail intellectuel et celui de l'étude d'un domaine qui peut paraître surprenant. La recherche théologique. On voit bien pourquoi on fait de la recherche scientifique, parce qu'il y a une utilité pratique. Ça sert de faire de la recherche poussée en théologie parce qu'une des vocations ultimes de l'homme, c'est de connaître Dieu. Au ciel, on ne fera pas de physique moléculaire, on ne fera pas de médecine, il n'y aura pas besoin. Par contre, on regardera Dieu, on contemplera Dieu en son essence, ce sera l'activité qu'on fera pour l'éternité. Et donc ici-bas, les chercheurs en théologie essayent de donner le plus possible quelque chose de ce que c'est que le mystère de Dieu pour qu'on puisse le recevoir, déployer le contenu que Dieu nous a donné dans sa révélation pour qu'on puisse le contempler le plus possible, non pas dans son essence même, mais s'en approcher. Il y a un vrai déficit de formation, une crise de la transmission dans notre civilisation. Nous, dominicains, je pense, avons un vrai rôle à jouer à ce moment-là, puisque plus personne ne transmet vraiment les choses, puisqu'on se contente la plupart du temps d'une connaissance très superficielle. C'est pratique d'avoir une réponse immédiate. J'ai une question sur la Trinité, je demande à l'intelligence artificielle, ce sera une information que je ne peux pas digérer du tout. Je suis incapable d'en saisir la saveur, parce que je n'ai pas désiré le goût de la Trinité. La Trinité devient un espèce de produit vite fait, bien fait. Or, un mystère de la foi, il faut avoir scruté pour pouvoir goûter quelque chose de ce que c'est que le mystère trinitaire. J'ai comme digéré étape après étape cette connaissance, elle est vraiment mienne. Donc quand je la donne, quand je la transmets, elle vient de moi. Il y a une immense puissance d'une connaissance que j'ai acquis moi-même. J'aurais infiniment plus envie de la transmettre à quelqu'un d'autre. Il y a aussi dans la vie dominicaine beaucoup de temps communautaire. On prie ensemble, on mange ensemble, on discute ensemble, il y a les temps de récréation. Donc c'est une vie communautaire très intense avec le rythme des offices. On imagine souvent la vie religieuse comme une obéissance verticale. Chez les dominicains, l'autorité passe aussi par des chapitres, des délibérations, des élections. Une tradition interne parfois présentée comme une démocratie dominicaine. Nous trouvons ici, dans la salle du chapitre, un des lieux tout à fait importants de notre vie régulière. C'est le lieu où la communauté se réunit formellement pour parler de tout ce qui concerne la vie de la communauté, aussi bien la vie interne, la vie matérielle, la vie apostolique, la relation entre les frères, les grands enjeux, les travaux. Et c'est là où les décisions sont prises, soit en discutant, en donnant notre avis, soit dans certaines décisions plus formelles, en votant. Quand on élit un prieur, on le fait avec des petits papiers. Tous les votes sont secrets. Le prieur est élu et il se choisit un sous-prieur qui est investi ou admis par la communauté par un vote. Souvent, les gens ils imaginent que le prieur c'est une espèce de super chef parce qu'ils se disent les religieux ils font vœu d'obéissance. En fait, celui qui est prieur, c'est celui qui veut être le premier d'entre vous, qu'il se fasse l'esclave de tous. C'est un serviteur de la communauté. J'aime bien dire que nous élisons des prieurs pour en faire nos esclaves. Et alors, c'est chacun son tour. En ce moment, c'est moi. Et son premier rôle, c'est de garantir l'unité dans la communauté, de telle façon qu'on puisse vivre en étant un seul cœur et une seule âme. Et puis, il a quand même un œil, le prieur, sur la vie des frères. On va faire attention à ce qu'ils vivent. Si on s'aperçoit qu'il y a un frère qui est en train de se laisser embarquer, on sait que dans un an ou deux, il va craquer, donc on va lui dire doucement les basses.
on vit la vie religieuse par vertu, c'est-à-dire par force intérieure, avec joie, spontanéité et simplicité. Saint Dominique, dans le tout début de la constitution des communautés, décide de prendre un risque énorme. Plutôt que de garder les frères avec lui, il les disperse à travers le monde. Les frères qui voyageaient devaient être capables, par eux-mêmes, vivre la vie religieuse tout en étant en voyage. Et en fait, chacun s'adapte et essaye de faire à sa façon, parce que les frères sont très différents. Un ordre qui permet de rassembler des personnes très diverses. Chacun apporte sa pierre à l'édifice commun qui est la vie commune et la prédication pour le salut des âmes et pour la proclamation du royaume de Dieu. Il y a un moment où la question ne porte plus sur ce que l'on fait, mais sur ce que l'on devient. Chez les dominicains, ce temps porte un nom, le noviciat. C'est un lieu extraordinaire pour les novices, parce que c'est dans le couvent de Marseille que tous les novices de la province de Toulouse apprennent leur vie religieuse, passent leur première année. C'est là qu'ils discernent leur vocation. Pourquoi est-ce qu'on rentre dans la vie religieuse? Pourquoi est-ce qu'on répond à une vocation? Parce qu'on cherche Dieu. On commence par la retraite de prise d'habit, et puis on reçoit l'habit dominicain, et c'est parti pour un an de noviciat. Donc nous vivons avec eux, nous avons à apprécier s'ils nous paraissent aptes ou non à la vie dominicaine. Et il faut vérifier si le jeune qui frappe à la porte de l'ordre a aussi des aptitudes. Il choisit Dieu, mais enfin il choisit aussi une famille religieuse particulière. Le noviciat est un temps d'expérimentation avant tout. Quand on est religieux, on choisit la solitude pour Dieu. Mais ce n'est pas une solitude vide, c'est une solitude pleine de cette présence de Dieu. Donc il faut une certaine béance pour accueillir celui qui se donne à nous. Le discernement ne se conclut pas par une décision venue d'en haut, il se scelle par une demande. Le novice avance librement, et s'il prononce ses vœux, c'est parce qu'il a reconnu que cet appel peut devenir sa vie. À la fin du mois d'août, on a un vote formel où on va précisément voter pour chaque novice l'un après l'autre. Quand on doit voter par oui ou par non, on a des boules noires, des boules blanches ou des boules rouges. Pour dire oui, on met une petite boule blanche dans l'urne. Si on dit non, on met une petite boule noire. Et rouge, ça veut dire qu'on ne se prononce pas, donc on évite de mettre des boules rouges. Après la profession, les frères commencent les études de philosophie, théologie, et se préparent à l'ordination pour la plupart des frères. L'ordre dominicain traverse les siècles, et pourtant, il ne vit pas de son passé. S'il est ancien par son histoire, il demeure jeune par les hommes qui s'y engagent encore aujourd'hui. Une communauté qui continue de se renouveler et de prendre au sérieux la responsabilité que cela implique. On a des vocations régulières. Jamais eu une année sans novice. Cela nous engage aussi à une responsabilité. Ce n'est pas juste pour se remplir nos couvents. On se doit au peuple de Dieu, on se doit à l'Église. Et puis surtout, accolé au couvent, il y a une église, Notre-Dame du Rosaire, un édifice du XIXe siècle inscrit au titre des monuments historiques, dessiné par un architecte pas tout à fait inconnu. Notre église est vraiment exceptionnelle au point de vue architectural. Dessinée et réalisée par un architecte de renom qui est Pierre Baussan, l'architecte qui a fait notamment la basilique de Fourvière à Lyon. Pierre Baussan va s'adapter en fait au maître d'ouvrage qui est très pointilleux et qui souhaite quelque chose de très beau et d'adapté à leur ordre. Ce sont des prêcheurs, donc il fait un volume très ample, très large. L'Église, elle est là pour la prédication avant toute chose. Baussan, lui, il ne veut pas copier, il veut créer. Mais ce n'est pas non plus un révolutionnaire, il ne veut pas créer à partir de rien. Donc il va s'inspirer de tous les styles architecturaux qu'il connaît, du roman, du gothique, de l'antique. Il va en faire une synthèse personnelle et celle de Marseille est particulièrement originale. Il utilise un système assez traditionnel des églises médiévales, un plan basilical, vous voyez, très simple, pas de transept, pas de tour-clocher, une espèce de grande salle. La sculpture, la peinture, les vitraux, tout ça était au service de l'architecture. Ça doit magnifier l'architecture.
un décor qui se développe au fur et à mesure où le regard monte vers les voûtes. Et c'est ce à quoi sert l'architecture, à aider l'âme à monter vers les choses du ciel. Là, c'est très très soigné dans toute l'ornementation. Tous les murs, tous les vitraux, toutes les voûtes, tout le sol, tout est dessiné, tout est voulu par l'architecte. C'est une espèce de livre ouvert de sculpture. Et puis, il y avait une commande dominicaine très précise, puisque c'est les saints dominicains, c'est le rosaire, c'est les fleurs qui sont partout. Ici, les fleurs ne sont pas là par hasard. Le lys de Saint Joseph, la marguerite de Sainte Marguerite Marie et la rose partout présente celle du rosaire. Une prière offerte, simple, répétée, comme un bouquet confié. L'église des Dominicains, elle prend le vocable du Très Saint Rosaire, donc d'entrée de jeu, il va falloir expliquer ce qu'est le Très Saint Rosaire. 3 mystères. Sur les contreforts de chaque côté, il va mettre les mystères joyeux et les mystères douloureux, et au milieu, il va déployer les mystères glorieux. Le point d'orgue de tout ça, ça va être le couronnement de la Vierge qu'il met sur le tympan central. Donc on a vraiment quelque chose à préserver, parce qu'on a une architecture du 19e qui est originale, qui est belle, qui est catéchétique, qui parle vraiment aux gens, mais qui est un peu fatiguée. Donc comme toutes les grandes maisons, les grands bâtiments, les vieux bâtiments, eh bien, il y a constamment des travaux. En 2020-2021, l'église qui nous appartient aussi montrait des petits signes de faiblesse. Concrètement, il y a une partie des enduits et du mur au-dessus des frères qui se sont effondrés pendant une nuit, ce qui fait que quand on est arrivé le matin dans l'église, il y avait une partie des murs qui était dans les stalles. Et donc là, les frères se sont dit, bon, il faut qu'on s'occupe de notre église, c'est une vieille dame, elle a besoin de quelques soins. On a un bâtiment patrimonial dont nous avons la charge à 100%. Donc la première chose à faire dans un bâtiment, c'est s'assurer qu'il est sain. On a commencé par faire le toit et assainir les murs. Ça s'est achevé il y a 1 an et demi, ça nous a coûté 860 000 € et les caisses sont vides. Il a fallu reprendre le chantier, se remettre à chercher des fonds pour restaurer cette église. Restaurer, c'est garder vivant. Dans un monument, chaque fissure devient une urgence et chaque chantier une question de temps et d'argent. C'est une chance, en tout cas, qu'ils aient à cœur aujourd'hui de restaurer leur église et leur couvent pour faire rayonner en fait leur enseignement. Actuellement, l'enjeu pour nous, c'est de restaurer les chapelles latérales. L'église, il y a une nef centrale et puis il y a 6 chapelles de chaque côté. Et chacune de ces chapelles est dédiée à un saint local ou dominicain. Ces chapelles, elles ont souffert du temps, de l'usure, de la poussière, de la vie dans le sud. Donc elles sont encrassées, elles sont abîmées, les murs ont suivi des infiltrations. Le budget de restauration de l'ensemble, c'est 2,5 millions. Avec les aides de l'État, avec l'apport des frères qu'on a reçu grâce à un legs, on a besoin en réalité en fonds privés de 500 000 €. Donc c'est ça que l'on cherche actuellement, c'est pour ça qu'on a besoin d'aide pour pouvoir boucler notre budget, assurer cette restauration des 6 chapelles latérales. Mais si vous avez de l'argent en trop à défiscaliser ou à donner en plus, on a d'autres choses à faire. Parce qu'une fois qu'on aura fait les chapelles latérales, l'église ne sera pas terminée dans sa restauration. Il y a le chœur qu'il va falloir reprendre, il y a les voûtes de la nef aussi. Et puis après, on a encore plein d'idées, donc vraiment, n'hésitez pas à nous aider. Et donc d'avoir ce cadre monastique, paisible, beau, au cœur de Marseille, eh bien, ça nous permet d'allier ces 2 missions. Une mission d'évangélisation, d'accueil, d'ouverture, et une mission vraiment de discernement, de réflexion, de prière, qui est indispensable pour la vie du noviciat. Notre-Dame du Rosaire est protégée au titre des monuments historiques. Et cette protection dit aussi une fragilité. Ce qui est beau coûte à entretenir. À la fin, la question est presque la même qu'au début. Qu'est-ce qui tient une communauté debout dans une ville qui change? Depuis 8 siècles, les dominicains ne cherchent pas à faire du bruit, ils cherchent des mots justes. Dans une ville qui parle fort, ils choisissent l'écoute. Dans un monde pressé, ils prennent le temps d'étudier. Et quand ils parlent, ce n'est pas pour imposer, mais pour éclairer. À Marseille, comme ailleurs, leur mission demeure. Une seule exigence, la vérité.